Bonjour à tous. Le message d'aujourd'hui se situe dans la lignée des 5 valeurs de notre Église, représentées par le mot SMART. Nous avons vu le S, qui signifie vivre dans le surnaturel, le M, la multiplication, le A, être apostolique. Aujourd'hui, c'est la 4e valeur. Le R, rendre témoignage. Alors, je vous précise tout de suite que je n'ai pas la prétention de tout expliquer sur le témoignage. Il y a des choses importantes comme l'importance de témoigner dans l'Église pour encourager les gens, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. En fait, le Seigneur m'a inspirée dans une orientation précise et vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit en fait. Donc, c'est une autre direction, c'est plus tourné vers l'extérieur. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote me concernant. Il y a plusieurs années, quand je me suis convertie, après quelques mois, on m'a demandé de participer à une soirée d'évangélisation au cours de laquelle j'allais devoir témoigner. Je me suis dit à cette époque-là que c'était sympathique. Moi, j'aime bien la nouveauté. C'était un défi aussi pour moi. Et en plus, ça m'avait vraiment étonnée parce que je n'avais que quelques mois de conversion. Donc, j'étais toute nouvelle, quoi. Bon, j'ai dit, OK, je suis volontaire. Donc, je suis partie avec une amie qui était elle-même invitée et qu'on avait chargée de recruter, entre guillemets, quelqu'un pour témoigner aussi avec elle. Donc, nous sommes partis en faisant équipe à deux. Et voilà, nous avons été accueillis à Châlons-sur-Marne dans une communauté nouvelle charismatique. Et le soir même, nous devions témoigner devant une salle au cours d'un repas. Bon, il y avait des centaines de personnes. Je ne vous dis pas le trac que j'avais. Je n'avais jamais fait ça, moi. Et donc, on y va sur scène. Quand c'était mon tour de prendre le micro, déjà, je n'aimais pas parler au micro. J'avais un blocage par rapport à ça. Mais Seigneur m'a guéri de ça après. Alléluia. Mais si vous voulez, j'étais tellement intimidée que mes genoux faisaient clac, 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 quoi. C'était terrible. Et j'ai parlé quand même, malgré cette peur. Et j'ai donné mon témoignage de conversion. C'est ce qu'on attendait de moi. D'où j'étais partie. Pour moi, c'était le contexte de l'occultisme et le moyen par lequel je m'étais convertie, où j'en étais arrivée maintenant. Ce qui était important dans le témoignage, c'était de montrer qu'il y avait un avant et un après avoir rencontré Jésus. En faisant ça, je ne me suis pas du tout rendu compte de l'impact que ça avait sur les gens qui écoutaient. Mais d'après les réactions de mes voisins de table après, j'ai compris que témoigner avait une importance pour les chrétiens, mais aussi pour les gens qui ne connaissaient pas Christ, qui ne connaissent pas Christ. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, témoigner auprès de ceux qui ne connaissent pas Christ. Alors, témoigner, donc on va voir plusieurs étapes. Témoigner montre d'abord que nous avons une histoire à partager. Et c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de notre vie. Ce n'est pas pour nous faire valoir, ce n'est pas pour nous glorifier, mais c'est pour montrer d'abord que Jésus est vivant et qu'il agit dans nos vies. Quand nous avons fait la rencontre de Jésus-Christ, qui nous sauve de notre péché, de notre misère, de notre petite vie sans but, nous avons de quoi raconter aux autres pour leur partager les merveilles que nous découvrons, que nous avons découvert et que nous découvrons encore, et des changements que cette rencontre a produits dans notre existence. Nous avons tous un point commun. Nous sommes tous partis d'un arrière-plan ordinaire, peu glorieux et quelquefois bien problématique. Nous n'avons pas à avoir honte
de ce que nous avons été. Parce qu'en fait, tous nous avons besoin d'être sauvés et de connaître dans notre vie quelque chose de surnaturel et de supérieur. Nous sommes tous appelés à un avenir glorieux aux côtés du Père dans l'éternité. Mais à l'origine, nous sommes tous confrontés à la même misère humaine. Parce que, et là je reprends les paroles de Paul dans l'épître aux Romains, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous à égalité sur ce plan-là. Alors, nous partons de l'ignorance pour accéder à la connaissance de qui est Dieu. Bien sûr, ça se fait de façon progressive. Quand on aborde le sujet de Dieu avec les gens qui ne le connaissent pas, nous pourrions faire des discours théologiques, du moins théoriques, sur la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que les gens recherchent. Ils n'ont pas besoin de connaissances théologiques ou de philosophie. Ils ont besoin de faire l'expérience de l'action de Dieu dans leur existence. Et de nos jours, il y a une grande soif pour le surnaturel. Les gens s'orientent, on le voit régulièrement, à travers les propos d'un tel ou un tel qui vous propose, quand vous êtes malade, d'aller voir un magnétiseur, d'aller faire de la kinésiologie, j'ai vu ça récemment, enfin plein de trucs comme ça. Les gens s'orientent vers des spiritualités orientales, exotiques, New Age, des thérapies basées sur toutes ces spiritualités-là. Parce que, pourquoi en fait? Parce qu'ils ont besoin de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui les dépasse, de quelque chose qui donne un sens à leur vie. Le philosophe Blaise Pascal, pour une fois, je cite un philosophe, disait que tout homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu. C'est une citation très célèbre. Et en fait, ce que chacun cherche, c'est à combler ce vide, même sans en avoir conscience. Ce que les gens cherchent autour de nous, c'est combler ce vide, répondre à ce qui paraît absurde, trouver des solutions là où il n'y en a pas. Et c'est ce que nous avons trouvé à travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cessé d'enseigner la philosophie, parce que j'ai trouvé les solutions. Et c'est ce que nous sommes chargés de partager. Ce que j'ai reçu, je le donne. Ça, c'est un des principes du royaume de Dieu. Ce que j'ai reçu, je le donne. Je ne me suis pas convertie pour ma propre personne de façon égoïste, mais c'est aussi pour partager aux autres. En effet, le but de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Et n'oublions pas, et ça doit nous motiver, qu'il y a une promesse dans la parole de Dieu, c'est le retour de Jésus à la fin des temps. Nous ne savons pas quand ça va arriver. Seul Dieu le sait. Mais un des indices de son retour, c'est donné dans la parole. C'est quand chaque nation aura été touchée, chaque peuple, chaque contrée de la terre aura entendu parler de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à être tous des missionnaires au loin, mais nous sommes tous appelés à être des missionnaires auprès, au tout près de chez nous, autour de nous, dans notre entourage, dans notre sphère d'influence, dans nos sphères d'influence, au travail, chez les amis, dans nos clubs de foot, dans les supermarchés, et là où nous rencontrons des gens de façon ordinaire. Et j'ai un ami qui, lui, fait partie d'un club de foot et lui a déjà témoigné et toute l'équipe prie avant les matchs. Et ça, c'est formidable. C'est à Hasbrook. Nous retrouvons donc le grand commandement, la grande mission qui nous a été donnée par Jésus avant qu'il retourne auprès du Père et que l'on trouve dans les Écritures dans Matthieu chapitre 28
versets 19-20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Alors, en réfléchissant bien, faire des disciples passe par l'étape numéro 1, c'est celle du témoignage. Si on témoigne pas, comment vont-ils savoir? Comment deviendraient-ils disciples s'ils ignorent? J'ai constaté en plus que les gens autour de nous nous observent beaucoup. Nous ne nous en rendons pas toujours compte. Ils nous regardent vivre, nous regardent évoluer. Et quand ils nous ont connus avant notre conversion, c'est encore plus flagrant, c'est frappant. Ils se demandent bien ce qui a pu nous arriver. Moi, quand ça m'est arrivé de rencontrer Jésus, bien sûr, j'enseignais la philosophie dans un lycée. Et les collègues m'ont vu changer du jour au lendemain, il s'est passé quelque chose. En fait, mon attitude était complètement différente et je ne me rendais pas compte. J'étais sur mon petit nuage. Peut-être que j'étais un peu illuminée, mais en tout cas, j'étais silencieuse, ce qui n'est pas mon genre. Et ainsi, mes collègues sont venus me dire discrètement, tu sais, Laurence, si tu as un problème, tu peux nous en parler, hein, on est là pour toi. Je les ai regardés avec des grands yeux. Ou alors, ça m'a fait un déclic. C'est comme si mes yeux s'ouvraient et je leur ai dit, non, tout va bien, tout va très bien, non, ça va. Et à cette époque-là, j'étais pas encore à l'aise pour parler de ça. Et il fallait le temps que je réalise ce qui m'était arrivé aussi. Donc, j'ai pas expliqué, ah ben non, j'ai rencontré Jésus. Non, 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 non. En fait, j'avais le temps moi-même de digérer les choses. J'avais besoin de ce temps. Mais par la suite, un groupe d'amis et collègues aussi, j'ai eu l'occasion d'expliquer ce qui s'était passé. Et j'étais très étonnée. Alors, apparemment, on change quand on rencontre Jésus, c'est même certain. Et ça se voit. Ça se voit. Et quand on arrive à mettre des mots sur ce qui nous est arrivé, c'est ce qui marque les gens. C'est pas nous qui allons faire en sorte qu'ils se convertissent. C'est pas notre job. Notre travail, c'est simplement d'expliquer ce qui nous est arrivé. La conversion des gens repose uniquement sur le travail du Saint-Esprit en eux. Mais au travers de notre témoignage, nous leur donnons l'occasion de voir autre chose, d'entendre autre chose que ce dont ils ont l'habitude dans leur vie ordinaire. Comme je vous disais tout à l'heure, témoigner, c'est l'étape numéro 1. Si les gens sont touchés et donnent leur vie à Jésus après, quel que soit le temps où ça arrivera, nous aurons rempli une partie de notre mission. Le suivi des gens, après qu'ils aient entendu ça, la bonne nouvelle, leur formation de disciples peut se faire par nous, mais pas forcément. Au cours de leur vie, s'ils rencontrent d'autres personnes, ça pourra se faire par d'autres si nous ne les voyons plus. Comme je vous disais, on change. Le témoignage passe par les mots, mais pas toujours. Ça ne se limite pas à des mots. Tout le monde n'a pas la facilité de parler, de mettre des mots sur un ressenti, de mettre des mots sur une expérience surnaturelle qu'on n'arrive pas bien à expliquer, à comprendre. Mais comme on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Si vous voulez la référence, c'est Matthieu 7, 20. Je pense que le témoignage, c'est aussi le témoignage des actes. Ce que nous faisons, la façon dont nous nous comportons, ça montre qu'il y a quelque chose de changé en nous. Ça montre que nous avons des valeurs qui diffèrent de celles du monde. Notre implication pour aider les autres, notre façon d'être disponible pour les écouter, notre façon de vivre au quotidien selon les valeurs du royaume, tout cela montre la différence.
entre ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant. Est-ce que je suis en passe de devenir? Est-ce que nous sommes en progression constante? Ce que j'étais et ce que je ne suis plus. Il faut bien dire, j'étais et je ne suis plus. Vous remarquez que j'ai fait exprès de dire que maintenant nous vivons suivant les commandements de Dieu. Je n'ai pas employé cette expression-là. Avant, je ne connaissais pas, mais maintenant, je vis selon les commandements de Dieu. Je n'ai pas envie de faire légaliste. Je n'ai pas envie d'adopter un vocabulaire légaliste. Les commandements, ils sont là. On les a lus, on les a intégrés, plus ou moins. On essaye de les vivre, plus ou moins. Ils sont là dans notre tête, ils sont là dans notre vie. Mais je n'ai pas envie de donner l'impression d'être légaliste par rapport à l'extérieur ou même dans l'église. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas meilleure que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons nos faiblesses, nos fragilités. En ce qui me concerne, moi, j'ai soif de vivre des choses sur la terre comme au ciel. Et c'est ce que je m'efforce de vivre au quotidien, même si je parais un petit peu sur mon nuage de temps en temps. Ça ne veut pas dire que je sois sans aucun péché, c'est simplement que j'ai la possibilité de m'approcher de notre papa, de lui demander pardon quand j'ai fait de travers. Et je sais qu'il me pardonne du fond du cœur et que je peux continuer à marcher sans être sous la condamnation. Ça me donne une grande paix, ça me donne une joie. Et la paix et la joie interpellent les gens autour de nous. Le fait de ne plus être sous la condamnation, ça nous donne une autre attitude et ça interpelle. Combien de fois ai-je entendu, mais comment fais-tu pour traverser toutes ces épreuves? Comment fais-tu pour être calme? Comment fais-tu pour rire malgré tout? Vous savez, j'ai connu un divorce, ok, j'ai plongé quelques semaines, c'est normal, quelques mois, c'est normal. Mais Dieu m'a tiré de là, m'a tiré vers le haut et m'a complètement rétabli dans mon honneur. J'ai eu une maison inondée de boue, j'ai eu beaucoup de pertes, beaucoup de souvenirs détruits, mais tout ça, c'est du matériel. J'ai fini par me dire, bah, c'est pas grave, on fait table rase du passé, Dieu pourvoira pour le reste. Alors, c'est vrai que ça interpelle, il y en a encore à l'heure actuelle, ça s'est passé il y a 2 ans, cette histoire d'inondation, et il y en a qui m'en parlent encore maintenant, quoi. Je dis, comment fais-tu? Comment fais-tu? Et je dis, tout simplement, j'ai la foi, je vais rebondir. Alors, c'est vrai que ça nous demande de nous positionner pour Dieu, mais qu'on se comprenne bien là-dedans. Je ne suis pas Wonder Woman. J'ai peur comme tout le monde face à l'inconnu. Mais c'est Dieu seul qui me donne la capacité de relever les défis. Et ça fait que les gens se posent des questions. Et si le fait qu'ils se posent des questions, c'est la porte grande ouverte au témoignage. Si les gens nous posent des questions, c'est la porte ouverte à notre témoignage. Personnellement, pour parler aux gens, j'attends toujours qu'il y ait une porte qui s'ouvre, une perche qui soit tendue par eux. J'aime pas y aller au forcing, c'est pas dans ma nature. Et j'estime que Dieu ne force pas les gens. Par contre, je dis toujours cette expression qui même me suivent. Je pense que ça, c'est une expression qui est vraiment qui m'aime, me suivent. C'est vraiment une expression qui est appropriée à Jésus et à nous. Celui qui aime Jésus le suivra. Le disciple aime son maître et le suit.
Et si on peut leur donner envie de vivre ce que nous vivons, ça sera gagné. Alors, j'avais envie de vous partager cet aspect bien spécifique du témoignage et l'impact du témoignage, la puissance du témoignage, c'est que ça secoue les consciences. Et c'est l'occasion pour nous d'expliquer et de montrer ce qui a changé dans notre vie depuis que Jésus est rentré dans notre vie et qu'on est bien heureux de ce changement et qu'on ne voudrait pas revenir en arrière. Moi, personnellement, je ne voudrais pas revenir en arrière. Je ne dis pas qu'il faille mépriser notre passé, comme je l'avais dit tout à l'heure. Nous ne renions pas notre passé. Il nous a constitués et il nous a amenés là où nous avons fait la rencontre de Jésus. Ça, c'est important. Si nous n'avions jamais eu aucun problème, si notre vie avait été parfaite, si nous n'avions eu aucun manque, aucun échec, si tout avait roulé parfaitement, nous n'aurions pas eu besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte de témoigner de la bonté de Dieu, de son amour pour nous et de sa présence agissante, vivante dans notre vie. Et les gens ont besoin de ça. Ce qui nous a été donné, cette présence divine, son amour parfait, cette promesse d'une vie nouvelle, c'est pour eux aussi. Et en cela, nous sommes les instruments de Dieu pour la leur apporter. Amen.